Ézéchiel 36, verset 26 à 30. Nous sommes sur une série que nous avons entamée le dimanche dernier, à savoir les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Nous avons vu déjà un seul avantage, la crainte de Dieu. Nous allons nous lever pour effectuer cette lecture que je demande à l'évangéliste Jean de nous effectuer. Ézéchiel 36, verset 26 à 30. On se lève, s'il vous plaît, pour le respect de la parole du Seigneur. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai et je vous enverrai plus. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres que produit les champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. Amen. Père Saint, nous te bénissons ce matin. Tu es celui qui nous aime. Merci pour ta parole. Que ton esprit nous enseigne. C'est lui qui est le vrai pédagogue. Agis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Nous avons dit que notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu du ciel, mais aussi il est le Dieu de la terre. C'est vrai que son trône est au ciel, mais nous savons aussi que la terre est son marchepied. Et donc il agit auprès de sa créature. Il agit dans sa créature pour se montrer à sa créature. Alors quand le Seigneur vous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu, certainement au ciel. Donc cela nous fait penser à l'avantage céleste d'avoir un cœur pur. Mais il faut penser aussi que c'est sur la terre que le Seigneur a prononcé cette parole devant ses disciples dans Matthieu 5, dans ce qu'on appelle les béatitudes. Alors s'il faut avoir un cœur pur sur la terre, cela aussi veut dire que le Seigneur nous donne des avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Et ces avantages sont là. Le Seigneur veut qu'on les saisisse. Il veut qu'on se procure de ces avantages pour les vivre, mieux les vivre ici-bas.
la crainte de Dieu. Car la parole est ainsi claire. Dans ce qu'ils l'ont lu, là, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. Le but d'avoir un cœur pur et sévère, le Seigneur veut qu'on pratique, qu'on connaisse ses lois, ses ordonnances et qu'on les pratique. Pratiquer la loi de l'Éternel, aimer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, c'est manifester à Dieu la crainte de Dieu. Nous savons dit que, à première vue, une définition littérale de la crainte de Dieu nous fait dire que la crainte veut dire avoir peur, avoir la frayeur, avoir la terreur devant une personne, trembler devant une personne. Nous avons pris note. Mais aussi, nous avons dit que la crainte biblique veut dire avoir la piété, avoir le respect, honorer notre Dieu. Alors, si nous aimons de Dieu, notre relation avec Dieu est basée sur l'amour. Si nous aimons notre Dieu, nous n'avons pas à craindre celui que nous aimons. Nous n'avons pas à craindre l'objet de nos amours. L'amour parfait bannit la crainte. Comme tu es parfait en amour, tu ne peux pas craindre l'objet de tes amours. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour, la crainte doit se manifester, c'est devant le péché. Puisque j'aime la personne, alors je ne veux pas lui désobéir, je dois lui manifester ma fidélité. À cause de cette fidélité à lui manifester devant l'épreuve, devant la tentation, alors je dois avoir peur. Je dois trembler de tous mes membres. Peur de désobéir, peur d'être infidèle, peur de choquer l'objet de nos amours. Si nous aimons Dieu, la crainte que nous devons manifester devant Dieu, c'est devant le péché. Je crains le péché parce que j'aime mon Dieu. Amen. Je crains le péché. Je tremble. J'ai peur de pécher parce que j'aime mon Dieu. Parce que j'aime mon Dieu, alors je crains, je tremble devant le péché évident. Mais quand je suis en face de mon Dieu, c'est le respect, c'est l'honneur, c'est la magnificence, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est l'élévation, c'est le respect parfait de mon Dieu. Amen. Deuxième avantage. Terrestre. D'avoir un cœur pur. Deuxième avantage terrestre. D'avoir un cœur pur. Notre lecture nous dit: vous habiterez le pays, verset 8. Le pays que j'ai donné à vos pères, vous l'habiterez. Avoir droit à l'héritage. Avoir droit à l'héritage. Deuxième avantage terrestre d'avoir un cœur pur. Vous habiterez le pays. Un héritage, bien aimé, est un patrimoine laissé par un parent, un proche parent. Le patrimoine laissé par les patriarches d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob, c'est le pays de Canaan
Israël. La Palestine est pour Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si les occupants ne veulent pas, la Palestine appartient à Israël. Amen. Même si ceux qui sont là en place ne veulent pas d'Israël, la Palestine appartient à Israël. Alléluia. Amen. C'est l'héritage laissé par les patriarches. J'ai dit, le pays que j'ai donné à vos parents, à vos pères, qui nous ont laissé en patrimoine à l'héritage, vous avez perdu cet héritage à cause de la méchanceté de votre cœur. Mais puisque je fais en vous une opération, puisque je fais en vous, puisque je vous donne un esprit nouveau, puisque j'interviens dans votre cœur pour enlever le cœur d'impiété, le cœur de méchanceté, le cœur idolâtre, ce cœur qui s'élève de moi, alors que je vous donne un cœur nouveau, alors ce pays que j'ai promis à vos pères, vous l'habiterez. Amen. Alléluia. Vous l'habiterez. Parce que le cœur impur n'est pas compatible à la possession de ce pays. Maintenant que vous avez un cœur pur, alors il y a compatibilité d'entrer en possession de votre héritage. Avoir un cœur pur a un avantage. Et l'avantage que le Seigneur veut te montrer ce matin, c'est que tu as un héritage à prendre en possession ce matin. Alléluia. Amen. Vous habiterez ce pays. Parce que je vous ai donné un cœur nouveau, un cœur purifié, un cœur changé, un cœur sensible, un cœur qui se laisse toucher par la parole. Un cœur qui se dispose en moi. On a droit à cet héritage ce matin. On a droit à cet héritage ce matin. Alléluia. On a droit à cet héritage ce matin. Alléluia. On a droit à cet héritage ce matin. Alléluia. Avoir droit à l'héritage de Dieu, c'est avoir droit à sa part. Parce que dans un héritage, il en faut avoir droit à sa part. L'héritage est pour tous les enfants que le proche parent laisse. À moins qu'on soit un fils unique pour avoir l'héritage seul. Mais quand l'héritage est laissé, c'est pour qu'il soit partagé entre les fils qui sont laissés par Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Tu es ce matin enfant de Dieu. Amen. Et si tu es enfant de Dieu, tu as part à l'héritage de Dieu ce matin. Alors, bien-aimé, tu dois prendre ta part. Prends la part qui t'est échue. Avoir droit à l'héritage de Dieu, c'est avoir droit à sa part. Comme Caleb. Josué 14, verset 12. Les enfants de Dieu étaient devant Josué. Les 12 tribus d'Israël étaient devant Josué. Parce qu'ils étaient devant sur l'héritage, sur le territoire acquis. Le partage du pays se faisait selon le tirage au sort. Et alors, Josué faisait le tirage au sort, il le donnait à tête tribus. Il faisait le tirage au sort, il donnait tel territoire à tête tribus. Caleb
sorti devant la tribu de Juda. Le mien devant, je suis. Tombé, je suis. Attends. J'avais une promesse au temps de Moïse. Quand Moïse, alors que nous venions d'espionner le pays, et que nous avions fait un rapport avec poitrine de terre, avec fidélité de terre, voilà ma promesse. J'avais dit, il m'avait promis. Alors, je n'interviens. Pour moi, il n'est pas question de tirer le sort, parce que j'ai une promesse. Et cette promesse doit s'accomplir maintenant. Amen. Dieu nous a donné une promesse. La promesse de son héritage. Et la promesse de cet héritage doit s'accomplir maintenant. Amen. Parce que c'est là-bas que nous revient. Prends ta part ce matin. Amen. Prends ta part ce matin. Amen. Caleb, attendez. Donne-moi cette montagne. Parce qu'alors que j'avais fait un rapport avec la de cœur, Moïse m'avait promis cette montagne. Alors donne-moi cette montagne ce matin. C'est cela la part qui me revient. Je n'ai pas droit à attendre de tirer au sort. Mais ce matin, je réclame ma part devant l'Éternel. Alors que j'avais 40 ans, donne-moi cette montagne. Alléluia. C'est la part qui me revient. Quand on a un cœur pur, on revendique ses droits devant Dieu. Quand on a un cœur juste, on revendique sa part devant Dieu. Quand on a un cœur droit, on revendique sa part devant Dieu. Quand on a un cœur fidèle, on revendique sa part devant Dieu. Bien-aimé, si tu es sûr d'être enfant de Dieu, si tu as l'assurance d'être enfant de Dieu, revendique devant Dieu ta part de ton héritage. Si tu as un cœur pur, prends l'initiative devant Dieu. Il y a une part qui t'appartient et qui te revient. Mais bien-aimé, savoir que l'héritage de Dieu, c'est un héritage actif. Le Seigneur ne peut pas t'inciter à prendre une part qui soit négative. Le Seigneur ne peut pas te disposer à prendre quelque chose qui est négatif et qui puisse te causer des ennuis. Quand le Seigneur dit, vous aurez comme héritage ce pays, vous le prendrez en possession. Le pays peut être habité par 1001 problèmes. Mais ce qui est sûr, ce que Dieu a donné, il a donné. Amen. Alléluia. Humainement parlant, on peut voir toutes les difficultés, on peut voir tous les problèmes, on peut voir toutes les complications. Mais quand Dieu a parlé, il a parlé et il l'a donné. Amen. Notre soeur témoigne ce matin. Je ne peux pas. Une noire être agrégée en littérature, lui donner l'agrégation en littérature, c'est presque impossible. Mais ce que Dieu promet, il accomplit. Ce que Dieu décide, il exécute. Quels que soient les problèmes qui puissent surgir, Dieu a parlé, il a parlé. Amen. Dieu a béni, il a béni. Alléluia. Alors ce matin, prends ta part. Une part active. Parce que dans notre connaissance d'héritage, il y a des héritages qui sont à problème. Et il y a des héritages qui sont une bénédiction. Il y a des héritages qui sont actifs. Il y a des héritages qui sont passifs. Il y a des héritages qui sont négatifs. Il y a des héritages qui sont positifs. Quand l'enfant dit, bon, mon père est décédé. Il avait laissé tel bien, il avait laissé tel bien, on dit c'est bien. Mais alors, elle a 2 ans après, voici
j'étais riche. Alors qu'avec mon jeune âge, je vais commencer à rembourser les crédits, les dettes que papa avait laissées. Un héritage à fuir, un héritage à ne pas prendre, un héritage qui est passif, un héritage qui est négatif, un héritage à problème. Mais Dieu, il ne laisse à personne un héritage à problème parce que Jésus-Christ a payé, il a tout payé à la fin de sa vie. Il a dit tout est accompli. Votre passif, ton passif, il a rendu positif. Amen. La vie chrétienne est une vie à problème. C'est une vie à problème pour ceux qui ont le cœur impur. C'est une vie à problème pour ceux qui ont le cœur méchant. C'est une vie à problème pour ceux qui ont le cœur tortueux. C'est une vie à problème pour ceux qui ont le cœur prostitué. C'est une vie à problème pour ceux qui ont une vie remplie de méchanceté. Mais c'est une vie de victoire, d'héritage positif pour ceux qui, chaque jour, vivent le cœur et se mettent devant Dieu. Les problèmes sont là. Mais le fait que tu aimes Dieu, le Seigneur intervient. Alléluia. Alléluia. Votre avantage terrestre. D'avoir interprété l'héritage que Dieu te donne ce matin, c'est un héritage possible parce que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Le Seigneur ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est un héritage qui t'enrichit. L'héritage que Dieu te laisse, c'est un héritage éternel. C'est un héritage éternel. Le pays qu'a laissé vos pères, vous l'habiterez, vous le prendrez en possession, vous l'habiterez. Ce pays, vous l'habiterez. Je ne vous envoie pas dans ce pays, je ne vous amène pas dans ce pays pour que ça soit un passage, que ce soit seulement un pays à contempler de manière touristique. Je ne vous envoie pas dans ce pays pour simplement le visiter et passer 2 mois, 3 mois et repartir. Mais si je vous envoie dans ce pays, c'est pour rester dans ce pays, c'est pour habiter ce pays, c'est pour demeurer dans ce pays, c'est pour prendre possession de ce pays, et cela d'une manière éternelle. Alléluia. Ce que Dieu te donne, il te le donne. Ce que Dieu met en ta possession, il le met en ta possession pour accepter. Ce n'est pas une bénédiction passagère, ce n'est pas temporel, ce n'est pas périodique, mais c'est une bénédiction qui est éternelle. Je vous l'habiterai. Bien-aimé, si tu es béni en Dieu, c'est un acquis pour toi. Ne laisse pas les limites de la vie, ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne laisse pas les problèmes de la vie, ce que Dieu t'a donné. C'est éternel, c'est permanent, c'est pour toujours. L'héritage, il est éternel. Mais cet héritage a un contenu. L'héritage terrestre du chrétien a un contenu. Ce n'est pas seulement le mot héritage, mais cet héritage, c'est quoi? Pour le peuple d'Israël, on savait que c'est le territoire de la Palestine. Mais pour nous les chrétiens, cet héritage, c'est quoi?
verset 2. Le Seigneur donne des directives à Moïse. Moïse dit quand l'Éternel dit à Moïse, quand vous entrerez en possession de ce pays, tu feras le partage selon le sort, le tirage au sort entre les tribus d'Israël. Judas, Ruben, Issachar, Dan, Manassé, tu donneras à chacune des tribus. Mais attention, quand tu vas arriver sur la tribu de Lévi, attention, touche pas. Ils n'ont pas de part parmi leurs frères. Leur part, parce que c'est une tribu que j'ai choisie. C'est une tribu de sacrificateurs. C'est une tribu que j'ai choisie pour se tenir devant moi. Et celui que j'ai choisi pour se tenir devant moi, il n'a pas de part avec les autres. Il n'a pas d'héritage avec les autres. Il n'a pas de partage avec les autres. Mais celui que j'ai choisi pour le mettre devant moi, alors cette personne sort de l'héritage. C'est moi. Je suis sa possession. Je suis sa possession. Alléluia. Les autres vont se lutter, les territoires, mais celui-là que j'ai choisi, il ne luttera pas sans choix. C'est ma personne, je suis sa possession. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit ça? Et pourquoi je vous dis d'acclamer? Écoutez d'abord cette petite histoire. Deux jeunes filles vont dans un centre commercial en quête des richesses de ce monde. Parce que les jeunes filles, à l'âge de 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, elles veulent tout avoir. Elles veulent tout avoir en tant que célibataire. C'est pas ça, mes filles? Anaïs, j'ai dit le contraire? Non, bon. Elles veulent tout avoir. Ces deux jeunes filles sont parties au centre commercial. Bien, elles ont vu un bijoutier. Le bijoutier avec tous les bijoux. En milliard, en or, en diamant, en émeraude, en saphir, vraiment, il y avait tout. Les filles disent, mais ça c'est notre proie. Alors il y a une qui était vraiment trop égayée. Elle dit, je vais tout faire pour avoir plus que ma copine. Quand elle vient devant le monsieur, celle-là qui est trop extravagante, qui veut tout avoir, elle se met en mini-jupe, sa poitrine est en moitié découverte. Les cheveux, les regards sont brillants. Alors le bijoutier, quand il regarde tout ça, ouvre-le comme une mademoiselle. Elle prend ça, elle s'en va vendre, elle a les 500 €, les 1000 €, elle s'habille même, elle a la carte, tout ça. Alors sa copine dit, mais attends, cette histoire, ma copine me dépasse. Parce que moi je suis timide, je mets seulement mon rouge à lèvres léger, ma coiffure un peu légère, je m'habille correctement, ma démarche est vraiment sérieuse, alors qu'elle, elle est comme ça, elle est comme ça. Alors, moi maintenant je fais comment? Elle a étudié, elle dit d'accord, bien, on va aller. Chaque fois qu'elle s'en va, elle fixe le monsieur avec ses yeux bleus. Elle fixe. Pendant que l'autre fait ses signements, tout ça,
elle le fixe. Puis avec un sourire un peu léger. Ah, le bijoutier, lui, c'est sûr qu'il ne peut pas ne pas remarquer ça. Parce qu'il faut qu'il fasse la différence entre les deux jeunes filles. Et chaque fois quand elle vient, elle sourit un peu léger. Alors, maintenant, elle y est partie seule. Il dit, mais monsieur, elle dit oui. Elle dit oui, mais je vous remarque. Elle dit, mais vous me remarquez comment? Elle dit, vos yeux bleus. Elle dit comment? Elle dit, oui, mais je vous aime. Je dis, hein? Elle dit, moi aussi. Je vous aime. Et pourquoi? Elle dit, parce que vous êtes différente de l'autre. Et votre regard est perçant. Votre attitude est remarquable. Votre manière est magnifique. Sa stratégie, ce n'est pas pour avoir les milliards, ce n'est pas pour avoir les chaînes, ce n'est pas pour avoir les émeraudes, ce n'est pas pour avoir les saphirs, mais toute sa stratégie, c'est d'avoir le bijoutier lui-même. C'est d'avoir le bijoutier lui-même. Parce que si elle a le bijoutier lui-même, elle n'a pas besoin de séduire, elle n'a pas besoin de mini-jupes, elle n'a pas besoin de ça, mais la bijouterie lui appartiendra. Elle s'est mariée au bijoutier. Alléluia. Vaut mieux se marier au bijoutier que d'avoir. Parce qu'alors, tous ces bijoux sont pour toi. Tous ces comptes bancaires sont pour toi. Tous ces projets sont pour toi. Tout son invitant, c'est pour toi. Alors, bien aimé, ce matin, prends ta part avec Dieu. Prends ta part avec Dieu ce matin. Prends ta part avec Dieu ce matin. Et rentre dans ton héritage. Parce que tu es un lévite. Les lévites, leur possession, c'était l'éternel. Ton héritage ce matin, c'est l'éternel. Mon héritage à moi ce matin, c'est l'éternel. Bien-aimé, dis à ton voisin, mon héritage ce matin, c'est l'éternel. 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 Alléluia. Alléluia. La part des Lévites, c'est moi. Et si c'est moi, ils n'ont pas besoin d'une parcelle de terre. Moi, je suis le créateur des cieux et de la terre. Si moi je deviens mon héritage, ceux-là qui sont devant moi, qui me servent, la terre leur appartient. Le ciel leur appartient. Ma richesse leur appartient. Ce que vous m'offrirez en sacrifice, en offrande, en dîme, c'est la part des Lévites. Alléluia. L'Éternel est à part. Mais savoir que l'Éternel est à part, il faut savoir que c'est le Créateur qui est à part. Si l'Éternel est à part, c'est le Seigneur Jésus qui est à part. Si le Seigneur Jésus est à part, cela veut dire que tu as tout pleinement en lui. Et puisque tu as tout pleinement en lui, bien aimé ce matin, tu as tout avec le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus est à part, c'est le Saint-Esprit qui devient aussi ta part. Le Dieu Trinitaire est à part. Alléluia. Le Dieu Trinitaire est à part. Le Saint-Esprit est à part. Le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Et si le Saint-Esprit est le Consolateur, il
devant des situations compliquées sur cette terre, les doutes peuvent envahir ta vie pour te déstabiliser. Mais le Saint-Esprit qui est ta part, le Saint-Esprit qui est ton héritage, il est celui qui plaide ta cause devant les circonstances difficiles. Il est celui qui lutte pour ta cause devant les circonstances difficiles, pour que ce que tu as acquis avec Dieu demeure avec Dieu et que tu vives heureux sur cette terre. Le Saint-Esprit ce matin, il plaide ta cause. Tu as une personne qui peut plaider ta cause, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est ta part, bien-aimé, tu as une part importante encore. Ça s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu devient pour toi un héritage parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est vive. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est nourricière. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu est victorieuse. La parole de Dieu est lumière. Bien-aimé, le Père est ta part. Le Saint-Esprit est ta part. Jésus-Christ est ta part. La parole de Dieu devient ton héritage. Nous avons un héritage puissant. Nous les chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Dieu agit au travers de sa parole. Si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ton héritage. Alléluia. Alléluia. C'est le peuple que Dieu nous a dit. Je suis le pain de vie. Celui qui le mange n'aura jamais soif. La parole de Dieu, c'est le Verbe incarné. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, tu as un héritage puissant que Dieu t'a donné. La parole de Dieu, ton héritage. Si la parole de Dieu est ton héritage, ce que la parole de Dieu génère dans ta vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et cela par la parole de Dieu. La vie éternelle, notre héritage, la vie éternelle n'est pas seulement une vie de l'au-delà, mais la vie éternelle, c'est une vie qui commence maintenant avec nous. C'est une vie qui est semée en nous. C'est la semence de Dieu dans notre vie. La vie éternelle, nous la possédons maintenant. Tu as la vie éternelle. Amen. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Et c'est cela qui fait grandir l'amour de Dieu en nous. Parce que la vie éternelle, c'est une vie de qualité. Ce n'est pas une vie poussiéreuse. Ce n'est pas une vie corruptive. Ce n'est pas une vie passagère. Ce n'est pas une vie charnelle. Mais c'est une vie incorruptible. C'est une vie qui demeure. C'est une vie qui résiste contre tous les dangers. C'est une vie qui te destine à l'éternité dans le paradis. Cela commence maintenant avec Dieu parce que Dieu est présent en toi. Et il faut que Dieu soit présent en toi ce matin. Ton héritage. L'héritage que le Seigneur remet ce matin en ta possession. La foi. Alléluia. La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le juste vivra par la foi. Mon juste vivra sur la terre par la foi. C'est l'héritage que le Seigneur met en notre possession pour que tu vives sur cette terre dans une douce communication avec ton Dieu. La foi, c'est le lien entre toi et Dieu. C'est l'héritage que Dieu te donne ce matin.
la foi perdue, tu as tout perdu avec Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Si tu as confiance en ta personne, tu as tout perdu avec Dieu. Si tu as confiance à tes biens matériels, tu as tout perdu avec Dieu. Si tu as confiance en ta bonté, tu as tout perdu avec Dieu. Si tu as confiance en ton compte bancaire, tu as tout perdu avec Dieu. Mais si l'Éternel devient ton appui, si l'Éternel devient ta confiance, si l'Éternel devient l'objet de tes regards, l'objet de ta foi, alors bien-aimé, tu as un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se terminer, un héritage qui est éternel avec Dieu. Et la foi en Dieu, c'est éternel. La foi, notre héritage. Non seulement la foi, ton héritage ce matin. Maintenant, ces trois choses demeurent. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. La foi, l'espérance et l'amour. L'espérance devient pour nous un héritage. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans espérance. L'homme ne peut pas vivre sans espérance. On a besoin d'espérer en quelque chose. On a besoin d'espérer d'avoir foi dans le futur. Bien-aimé, ce matin, on peut dire, mais quelle est ton espérance? En quoi tu espères? Espère ce matin. Tu veux dire, j'espère à mon bac. Je veux avoir mon bac. J'espère avoir un mari. J'espère avoir un emploi. J'espère avoir quelque chose. Mais que le Christ, Jésus, devienne ce matin ton espérance. Et ce Christ, Jésus, est ton espérance ce matin. Tu es heureux sur cette terre. Jésus, notre espérance. Parce qu'il vient bientôt pour accomplir notre salut. Amen. Il vient bientôt pour accomplir les promesses qu'il nous a faites. Il vient bientôt pour nous faire entrer dans la félicité éternelle. Il vient bientôt pour nous faire entrer dans la joie éternelle. Jésus-Christ, notre espérance, c'est ton héritage ce matin. Amen. L'héritage que Dieu veut que tu saisisses encore ce matin, c'est la joie. C'est la joie. On a besoin d'avoir la joie. Amen. Et ce matin, si tu es triste, Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, a la joie pour toi ce matin. Amen. La joie qui est notre héritage, c'est une joie qui résiste aux circonstances. Ce n'est pas une joie qui se manifeste à un moment donné et c'est fini. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur, quand tu as Jésus dans ta vie, la joie du salut qui te donne, la joie de la vie éternelle qui te donne, la joie fruit de l'esprit qui te donne, c'est une joie qui demeure, même dans les épreuves, même dans les difficultés, même dans les circonstances, tu es joyeux parce que Jésus-Christ, son esprit est en toi et tu es résistant. Ce matin, sois joyeux. Ce matin, sois joyeux. Amen. Dis à ton voisin, sois joyeux ce matin. 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 Que la tristesse soit vaincue. Que la tristesse soit vaincue. Que la tristesse soit vaincue. Le Seigneur nous donne un héritage. L'héritage qu'il met à ta possession, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. Amen.
Parce que tu as besoin d'être aimé. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être aimé. C'est l'amour. Dieu est amour. C'est sa nature. Ça fait partie de ses attributs. Quand on dit Dieu est saint, Dieu est miséricordieux, Dieu est puissant, Dieu est attention, il ne faut pas oublier quelque chose. Tu dis alors, quelques gens ont oublié, il dit, je suis amour. Ce matin, ton Dieu en qui tu as cru, il est amour. L'amour fait partie de la nature de Dieu. Alléluia. Et l'héritage que Dieu te donne, c'est l'amour. Dieu veut t'aimer et il t'aimera et il veut t'aimer d'une manière éternelle. Même si tout ça t'abandonne, le Seigneur dit, je ne t'abandonne jamais. Jamais. Amen. Tu es triste ce matin, tu as une personne qui t'aime. Dieu t'aime. Il te donne un héritage. Mais un héritage à partager. Un amour à partager. Il faut aimer aussi les autres. Alléluia. L'héritage qui fait ta possession, la joie d'amour, mais aussi la paix. Le Seigneur veut que tu sois dans la paix. Il y a des choses qui tournent et qui font envoler la paix. Il y a des voleurs de paix. Il y a des voleurs de paix. Il y a des piqueurs de paix. Il y a des gens qui viennent et qui piquent la paix des autres. Il ne faut pas piquer la paix de ton frère et de ta soeur. Ce matin, dis à ton voisin, il ne faut pas piquer ma paix. D'avoir un cœur pur, l'héritage avec Dieu. Nous verrons dimanche prochain, le 3e héritage.